Salut à tout le monde. Voilà, je vais vous faire alors la visite à la plage de sable noir volcanique à Bali. Ça, c'est la plage. La première visite, c'est la plage de Pring. Il y a une grande entrée avec deux statues. On traverse alors un petit peu de forêt. Et la route, c'est un peu, voilà, c'est bien quoi. Mais là, il y avait de la pluie avant. Si vous tournez à droite, il y a une petite route aussi qui mène aussi à la plage. Et bien alors, ça c'est l'endroit, la salle pour le repos, quand il y a de la pluie, voilà. Ça c'est, on arrive à la plage de Pering ou la plage de Sabah. C'est le nom de la plage, c'est Sabah. Hein. C'est, voilà, et là il y a de l'eau saumâtre, ce qui vient de la rivière. Et bien alors, voilà, on continue, même s'il y a de la pluie, on va aller à la plage de Purnama, c'est marqué Air Jeruk, c'est le nom du temple, quoi. Euh, on traverse des rizières de deux côtés de la route, c'est pas loin de la plage de Sabah, c'est à peu près 2-3 km. Et voilà, et on approche la mer. Ça, il y a des Velvous ici, mais il n'y a pas de terrasse de rizière. Hein. Les rizières sont plates. C'est vraiment tout près de la mer. Et là, voilà, il y a de la nature splendide de deux côtés, mais voilà. Et là, il y a beaucoup de, comment on dit ça, c'est rubbish, quoi. Il y a beaucoup d'ordures, il y a beaucoup de... Voilà, ça c'est un hôtel qui est destiné pour l'adoration principale, quand il y a de la cérémonie rituelle, pour jeter les cendres à la mer. Si on peut le faire ça aussi ici. Et voilà, comme vous voyez, cette plage est vraiment le sable noir. Hein, c'est à peu près 7 mètres de profondeur. Il est bien causé à cause de l'éruption de l'année 1963 du volcan Agung. C'est pendant 3 mois. Les cendres, la pluie des cendres, alors couvert Bali, quoi. Et voilà. La plage est un peu sauvage. Et là, on ne peut pas se baigner ici. Hein, c'est très dangereux. Parce que ça fait partie aussi de l'océan Indien. Quelquefois, alors, il y a des surfeurs. Voilà. Et bien, là, alors, derrière juste de la plage, là, vous pouvez trouver alors des rizières. On quitte Sabah et puis on va y aller dans l'autre côté de la plage de... Qu'est-ce que c'est ça? C'est Marchetti, voilà. C'est juste avant d'arriver à la plage, on trouve les grands musées de l'agriculture. C'est juste en face de la plage. Marchetti, c'est là, l'entrée, chaque fois que vous allez à la plage, il y a toujours des gardiens du village qui est habillé traditionnel, qui vous demandent comme le parking, quoi. Ça fait 2000 pour la moto et 5000 pour la voiture, ça fait 20-30 centimes d'euros, quoi. Et juste à droite, là, il y a un grand bâtiment, c'est juste pour le culte des ancêtres, ou le culte de rituel pour les hindous, alors. Et là, on ne peut pas monter sur ce bâtiment-là. C'est juste on peut se promener alors au bord de la plage. Là, il y a des trottoirs qui vous mènent à aller partout, s'allonger de l'ouest jusqu'à est, et c'est à peu près en 8 km voilà, de la route au bord de la plage, quoi. Et bien alors, ça c'est quand on va ici, c'est vers 15h, il y a la marée basse, donc il n'y a pas de surfeurs encore. Et souvent les surfeurs viennent ici, c'est le matin entre 9h jusqu'à 11h, quoi. Ça, il y a des marées hautes. Ça, on voit bien, voilà, on voit bien les grandes pierres. Quelquefois, c'est emballé avec des tissus qui indiquent que la pierre est sacrée. Et là, donc, on ne peut pas marcher sur les pierres qui est emballées de tissus. Et ça, voilà, il y a marée basse encore. Là, on voit alors, comment ça, c'est le fond de la mer, c'est plein de cailloux. Ça,
très dangereux pour nager, quoi. Et juste pour la vue, pour la promener. Et bien, alors, juste derrière aussi, il y a des rizières, c'est inondé. Profitez bien, il y a de la pluie qui tombe, voilà, et c'est juste pour faire pousser des riz. Donc, on doit inonder d'abord la terre. Là, il y a des hérons, de voir de loin, quoi. Des hérons qui viennent de l'autre côté du village pour chercher les anguilles et tout ça qu'il y a dans les champs, quoi. Et de la boue, alors, magnifique, de loin, là, on voit la mer. Et là, c'est juste pas aussi loin, hein, c'est... Voilà, on va continuer. Là, sur la route, on trouve souvent les hôtels qui se construisent de la pierre volcanique. C'est pour les hindous, pour orner la maison avec ce temple-là. C'est les hôtels, quoi. C'est pour l'adoration ancêtre à leur maison. Ah, ça, c'est petit villa qui est juste au bord de la route. Donc, il y a beaucoup de voyageurs qui louent des villas comme ça, alors 2-3 jours ou une journée, quoi. Et là, il y a beaucoup de bananiers au bord de la route. On arrive juste à l'entrée de la plage de Chabat. Là, il y a un petit pont qui rejoint alors la route pour aller à la mer. Là, on traverse tranquillement. Et puis, juste devant nous, il y a Sable Noir déjà, avec 2 restaurants de 2 côtés. Là, il y a des... Voilà, les planches de surf, vous pouvez louer ici. Ou, voilà, juste pour consommer alors quelque chose dans cette salle, dans ce resto. C'est un bâtiment très très antique, c'est qui fait de bois. Et puis voilà, on peut admirer la mer de là-haut. C'est vraiment de belles vues en face de nous. On voit l'île de la Tortue de Penida et Nusa Lembongan. C'est Nusa Penida. Et là, voilà. Et c'est encore marée basse. Ça ici, voilà, on peut se promener tranquillement, mais c'est interdit de ramasser les cailloux, hein. C'est chaque entrée de la plage, c'est marqué, interdit de ramasser des cailloux, mais encore, il y a beaucoup de gens qui ramassent. Ça, on voit quelques touristes ici, alors, qui profitent le soleil un peu, voilà. On peut jouer aussi, on peut faire du sport, du jogging, alors tout au long de la plage. Il n'y a pas d'interdiction pour cela. Ça, vraiment, on garde la distance avec les gens, on met les masques pendant cette pandémie. Et là, il n'y a pas vraiment beaucoup de touristes, il y a 2-3 touristes seulement. Ouais. Et ouais, c'est marqué, c'est le chef de la police, il faut mettre la masque, il faut toujours porter la masque. Voilà, on continue maintenant vers la plage de... Qu'est-ce que c'est ça encore? Et la plage de Swan. Swan plage, c'est aussi dans le village Keramas. C'est là où on voit beaucoup de statues des oies, quoi. C'est appartient par la Hollande qui investit alors la capitale ici pour construire un hôtel, un restaurant avec un homme local, quoi. Et puis voilà, vous pouvez alors se promener ici tranquillement sans payer. Même si vous ne consommez pas, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la plage et tout ça, c'est appartient au public. Donc, ça, les employés, alors, quand on rencontre, qui sont très gentils, alors, ils vous disent bienvenue à la place, à sa place. Et puis, ce sont encore des petits jeunes de 16 ans à 18 ans à peu près, oui. Et là, à un moment donné, alors, ils travaillent encore là. Voilà. Merci d'avoir assisté à notre chaîne de Balédilique. Enregistrez, s'il vous plaît, pour avoir de nouvelles de nous. Au revoir et merci.